Bonjour à tous, c'est Lux et aujourd'hui on va parler d'un de mes événements préférés de l'année, c'est-à-dire... Halloween? Oui, c'est effectivement un de mes événements préférés, mais c'est pas de celui-là dont on va parler cette fois, on va parler du Inktober. Alors le Inktober, il a été créé par l'illustrateur Jake Parker en 2009. Il a pour but à l'origine d'améliorer ses compétences et de prendre de bonnes habitudes de travail, de bonnes habitudes positives en dessinant tous les jours. Un petit peu avant le mois d'octobre, du coup, il y a une liste qui sort avec tous les mots de chaque jour qu'on va devoir dessiner. Pour participer, c'est très simple, il suffit de faire un dessin à l'encre. On peut éventuellement faire du crayon à papier juste avant si on se sent pas sûr et faire l'ancrage après. Le poster sur les réseaux sociaux. Jake Parker signale même sur son site que si on n'a pas de réseaux sociaux, on le fait sur notre frigo, qu'on le fasse partager à nos proches, c'est tout ce qui compte. Si réseaux sociaux et alors vous mettez le hashtag Inktober et Inktober de l'année. De mon point de vue, ça va faire 3 ans que je fais le Inktober, que je ne suis encore jamais arrivée au bout. J'ai failli arriver au bout l'année dernière, j'ai fini tous les dessins, mais je ne les ai pas tous publiés. Je vais vous donner maintenant les aspects positifs et négatifs de ce challenge, qui pour moi m'affecte énormément. Donc on va commencer de manière positive, parce que c'est comme ça que se veut le challenge. Pour moi, c'est une grosse motivation. Je m'y prépare, c'est-à-dire que je prépare tout mon petit stuff, mes petites affaires, savoir quel carnet je vais utiliser, quel stylo je vais utiliser, si je vais utiliser des crayons à papier ou quoi. J'essaie même de regarder la liste un petit peu avant, sans vraiment me spoil tout, parce que j'ai envie quand même de le faire sur l'instant. On augmente également nos compétences. Quand je commence le Inktober et quand je le finis, je vois qu'il y a une réelle différence entre mes dessins. Déjà, je vais relativement plus vite pour les faire. Ensuite, le thème imposé, j'arrive souvent à trouver une idée assez sympa autour, sans retourner dans les trucs bateaux. Et enfin, ça me redonne la motivation de dessiner pour plus tard, qui parfois se perd un petit peu. Donc comme je l'ai dit, je prends énormément de plaisir à faire ce challenge. En plus, moi, ça me permet de remettre à jour un petit peu ma façon de dessiner, de réévoluer sur ce que je fais. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon challenge et c'est la partie la plus positive de ce truc-là. Maintenant, on va passer à la partie négative. Ça provoque chez moi un état de stress incroyable. Premier moment de stress, trouver une idée. On a un mot. Admettons, l'année dernière, je crois, le premier mot, c'était precious. Évidemment, ça pouvait être tout un tas de choses, un trésor, un bijou, etc. Moi, j'ai pris Gollum, évidemment, ça me paraissait évident, et pour beaucoup de gens, je pense aussi, bien que j'en ai pas vu des masses. Mais du coup, faut réfléchir à une idée, ça peut être, même à un moment donné, j'ai eu naïf. Il y avait naïf. Bon, naïf, autant précieux, tu peux l'associer à des objets. Naïf, tu peux l'associer à quelqu'un, mais c'est un adjectif qualificatif qui va pas forcément se voir physiquement. Donc, c'est compliqué de le mettre à plat. Donc pour ma part, le naïf en question, j'avais dessiné un caneton à côté d'une chaussure, persuadée que c'était sa mère. C'est ce qui était arrivé à une de mes tantes qui a élevé un caneton. Il s'asseyait à côté de sa chaussure, persuadé que c'était sa mère. Mais voilà, pour vous dire que la réflexion, c'est déjà un côté stressant. Du coup, deuxième stress, travailler à l'encre. Surtout que moi, je travaille le challenge sans crayon à papier. Je veux le faire à l'encre tout de suite maintenant. Donc effectivement, je jette pas mal de papier, mais rassurez-vous, maintenant je ne jette plus le papier, j'ai décidé de fabriquer mon propre papier avec du papier déjà usé. Donc une fois que le dessin est fait, qu'il est exactement comme on veut et que notre cerveau l'approuve. Mais une fois que ton cerveau et toi-même, et ton cœur, et toute ton âme a accepté le dessin, tu peux le poster. Mais attention! Le post est important. Moi, j'aime bien faire de belles photos avec un bel environnement et surtout que l'environnement soit en accord avec mon dessin. Je crois par exemple qu'une année, le mot c'était baleine. Du coup, en dessin, je l'avais fait un dessin assez petit sur lequel j'avais dessiné une boîte de sel, la baleine. Et j'avais pris la photo avec 2-3 petites pattes, du sel et le dessin à côté. Parce que je trouvais ça sympa, les pâtes au beurre, les pâtes au sel, bon c'est ce qu'on fait tous. Du coup, je trouvais ça assez sympa et la photo rendait plutôt bien, j'en suis contente. Une fois que tu as fini de mettre en place, de faire une belle photo, de faire un truc sympa, enfin surtout moi qui suis un petit peu maniaque là-dessus, il faut choisir les bons hashtags. Et oui, si tu veux avoir un minimum de visibilité, sachant que le Inktober en offre quand même vraiment pas mal,
mais ça brasse quand même énormément de monde, du coup tout le monde ne peut pas te voir à moins d'être abonné directement au hashtag du Inktober. Personnellement, moi je mets des hashtags toujours en rapport avec le dessin que je fais, par exemple le petit canard que j'ai fait à côté de sa chaussure, comme moi j'avais pris comme modèle une Doc Martens, j'ai mis Doc Martens, j'ai mis chaussure, j'ai mis canard, j'ai mis naïf, enfin voilà, il y a tout un tas de petits trucs à faire. Une fois fait, t'as juste à attendre en fait. T'as fait tout ce processus pour attendre que des gens viennent voir ton dessin, l'aiment pas, le commentent, disent que ça c'était mieux, ça c'est moins bien, ça c'est cool, ça l'est pas. Très sincèrement, c'est infâme de poster sur les réseaux sociaux comme ça, sur 3000 réseaux sociaux, c'est pour ça que moi maintenant je ne fais que Instagram. Twitter je l'avais fait comme j'ai dit l'année dernière, mais j'aime pas la guerre, alors maintenant Twitter c'est un petit peu plus fini. Facebook, j'ai quitté Facebook pour des raisons personnelles, donc c'est fini. En aparté, je vous laisse mon Instagram, comme ça vous pourrez aller voir mon Inktober, ainsi que mes autres posts, parce que je vais pas faire que ça quand même. Et n'hésitez pas à venir me suivre pour partager des petits instants de vie. Donc ça c'était pour les avantages et les inconvénients du Inktober. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps, que j'ai découvert même aujourd'hui d'ailleurs. C'est des posts qui disent surtout ne faites pas le Inktober, non, boycottons le Inktober. Je ne vais absolument pas rentrer dans ce débat-là. J'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Choco, qui est très très bien là-dessus, que j'ai trouvé super intéressante et qui était vraiment cool. Je vous mettrai le lien dans la description parce que franchement sa vidéo m'a beaucoup intéressée. Pour ma part, je vais rester que sur un point, le copyright du Inktober, que je pense être une bonne chose, qui a été mal amené, je pense d'une manière très maladroite, qui aurait dû être quelque chose de un peu plus, on va dire, officiel. Mais je pense que c'est quelque chose de bien, parce que maintenant c'est devenu une marque, ils vendent du matériel, et pour moi ça me semble logique si on veut pas qu'il y ait n'importe quoi, n'importe qui, ou encore de telles ou telles arnaques autour de quelque chose qui à la base était vraiment sympathique. Pour moi c'est important d'avoir mis un copyright. Après, sur ce copyright, il y a des règles très très simples. Il suffit juste d'aller voir, je crois il y a 3 règles à suivre si on veut publier, si on veut vendre quelque chose au nom du Inktober. Avant de conclure, je vais parler d'une dernière chose qui est l'histoire du plagiat. Jake Parker est accusé de plagiat envers un autre dessinateur car celui-ci allait entamer l'édition d'un bouquin qui ressemble extrêmement à un autre. Donc là-dessus, comme tout à l'heure, je vous conseille la vidéo de Choco qui est très intéressante et qui explique beaucoup de choses. Il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Dans le dessin, comme dans tout un tas de métiers, il y a des techniques, il y a des méthodes et il y a des façons de faire. Et certains ouvrages ne peuvent pas être faits autrement. Si jamais ça vous intéresse, la différence par exemple entre le plagiat d'une technique, alors que en fait c'est une technique ancestrale qui existe depuis des millénaires, est-ce que c'est vraiment du plagiat du coup ou pas? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je suis partante pour vous faire une vidéo dessus, mais pas sur le dessin parce que ce n'est pas mon domaine principal de compétence, c'est juste une passion quelconque. Par contre je peux vous parler de ça sur mon métier qui est la menuiserie. Enfin, dernier petit débat avant la conclusion, je voulais parler de Facebook. Il se trouve que le petit scandale attention ne faites plus le Inktober a commencé à grimper sur Twitter évidemment, mais aussi sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens sur des groupes qui font des énormes titres, genre « Ah, ne faites plus jamais ça !»« Ah, vous allez plus jamais faire ça quand vous allez voir ce qui se passe !»« Oh mon dieu, cette personne fait ci, vous allez plus jamais voir les choses de la même façon !»« Machin nous observe, bidule nous écoute !» Voilà, vous voyez très bien de quel titre je veux parler. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Facebook. Si jamais ça vous intéresse des fake news, de la toxicité ou même du stalkage, je sais pas si ça se dit, mais je le dis, ça m'intéresserait moi aussi de vous faire une vidéo dessus, par rapport à moi ce que j'ai vécu en étant utilisateur Facebook, une première fois, une deuxième fois, et enfin en quittant Facebook. Enfin, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Oui, ça fait 2 fois que je dis qu'il est temps de conclure, et aujourd'hui et maintenant, il est temps de conclure. Si vous avez envie de vous donner de la motivation, de vous donner un petit challenge, je vous conseille de faire le Inktober. Même si vous suivez pas la liste de Jake Parker, il y en a tellement d'autres. Même si c'est pas du dessin, je vous conseille de le faire. L'autre jour, j'ai mon compagnon qui fait de la musique et je lui ai dit mais pourquoi tu ferais pas le Inktober mais toi tu fais le Musictober. En fait, c'est un concept qui peut tellement s'étaler à d'autres sujets, à d'autres passions. Si vous voulez quelque chose qui vous redonne un peu de peps, je vous conseille de faire ça, ça va vous concentrer pendant plusieurs jours, et je pense que vous allez être fiers de vous-même, même si vous le finissez pas comme moi, même si vous publiez pas,
faites-le partager à vos potes, à vos proches, ça fera plaisir. Ça m'a fait super plaisir de vous parler du Inktober, qui est un événement que j'attends tous les ans, pas forcément pour dessiner, hein, je dessine quand même entre-temps, mais je trouve ça vraiment cool de suivre ce challenge. Si jamais vous voulez continuer à suivre mes aventures du Inktober sur mon Instagram, bah le voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu également, et que ça va vous donner un petit peu de motivation pour entamer cette fin d'année 2020, qui a été plutôt catastrophique, disons-le. Allez, je vous souhaite un bon Inktober pour ceux qui le font, un bon challenge pour les autres, et allez-y. Au revoir!